Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo, mes séries du moment, puisque ça fait plus de 3 mois que je ne vous ai pas proposé ce type de vidéo. Entre temps j'ai trouvé un travail, donc du coup j'en regarde moins mais je les sélectionne. Donc il y a des séries dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos antérieures et il y a des nouvelles séries que j'ai découvertes. Alors la première série que je continue de regarder, il s'agit de la saison 2 de The Bold Type. Alors, je vous laisserai tous les liens de mes vidéos où je vous mentionne les séries à chaque fois. Ne vous inquiétez pas pour ça si vous voulez aller un peu creuser. Donc The Bold Type, j'ai été ravie lorsque j'ai su qu'il y aurait une saison 2. Donc en fait, on suit 3 personnages. On suit Jane, Sutton et je ne sais plus, qui travaillent dans un magazine féminin de New York qui s'appelle Scarlet. Et donc à la fin de la saison 1, il y avait plein de choses qui se mettaient en place, notamment pour Jane. Donc du coup j'avais vraiment hâte de voir cette saison 2. Elle est vraiment très bien. J'aime beaucoup et j'en suis au niveau de la diffusion américaine, c'est-à-dire en ce moment à l'épisode 6. Et elle est peut-être un chouïa moins bien que la première, parce qu'on connaît déjà bien les personnages, mais il y a tout de même des situations intéressantes et tout, c'est super bien. J'adore cet univers de mode, de filles, et en plus ça se passe à New York. La série également que j'ai reprise, il s'agit de Supergirl. Alors Supergirl, c'est la seule série un peu genre type super-héros que je regarde, vu qu'il y a Melissa Benoît qui est une actrice que j'aime énormément, que j'avais découverte dans Glee. Et du coup, je n'avais pas envie de m'arrêter là. Donc j'ai recommencé au milieu de la saison 2. Là, je suis mon cours actuellement. Il y a 3 saisons. Donc du coup, il faut que je m'y remette. Mais j'aime bien. Alors parfois, je trouve que ça tourne un peu en rond. Les situations, c'est toujours une question d'aliens, de méchants, de martiens. Elle fait toujours un peu les mêmes choses. Donc bon, c'est peut-être un peu redondant, mais les situations évoluent avec les personnages, elle émotionnellement, sa sœur également. Donc c'est assez cool de voir ça et puis je l'aime beaucoup, donc je continue de regarder ça. Une autre série qui a repris également et que je continue, c'est The 100 avec la saison 5 qui est sortie fin avril, je crois. Alors cette série-là, j'adore. J'avais notamment adoré la saison 1, la 2 et la 4 qui étaient très bien, la 3 un peu moins. Et là, la saison 5, je n'ai pas fini, je dois en être au 6 ou 7e épisode. C'est assez bien, donc si vous avez suivi la fin de la saison 4, vous savez ce qu'il se passe. Donc c'est 6 ans après, dans 3 endroits différents au tout début de l'épisode 1, dans l'espace pour Bellamy, un sur Terre pour Clark et un dans le bunker pour Octavia. Donc voilà, Octavia a beaucoup changé en 6 ans, elle est devenue très dure, encore plus qu'avant, intransigeante, guerrière, meurtrière. Elle est assez flippante, on voit d'autres terriens qui arrivent, qui veulent encore les faire chier et tout. Donc c'est toujours une question de guerre et tout, donc ça sur le coup c'est un peu redondant. Je trouve que la série est assez dure cette saison-là, notamment pour Octavia et dans le bunker, avec les arènes et les combats à mort. J'ai trouvé ça vachement violent, donc c'est une série que je vais continuer, mais ce n'est certainement pas ma saison préférée. Une série que j'ai finie, il s'agit de Life Sentence, que je vous présentais ici donc dans ma toute dernière vidéo série avec Lucy Hale. J'ai beaucoup aimé cette série qui était très émouvante. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend qu'elle est guérie de son cancer qu'elle avait depuis 8 ans. Donc du coup c'est très émouvant, sauf qu'elle a fait des choix avant de mourir potentiellement qui étaient assez enfantins et tout ça. Mais du coup elle doit assumer les conséquences, genre elle s'est mariée et son mariage bat un peu de l'aile, elle rencontre un autre homme, elle doit se trouver un travail, elle doit gérer avec sa famille, tout ça. Et honnêtement j'ai beaucoup aimé cette série. Alors par contre il y a un épisode que je n'ai jamais pu voir, c'est le 11, parce que sur mes sites en streaming, le 11 quand je le mettais il s'agissait du 12 ou enfin bref, je n'ai jamais pu
le voir, mais j'ai tout de même réussi à comprendre. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé à plusieurs reprises, ça m'a ému aux larmes. Et à la fin de la saison, moi j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une saison 2, sauf qu'il n'y en a pas, donc je suis vraiment dégoûtée. Une autre série dont j'ai fini la saison 2, également il s'agit de A Famous in Love avec Bella Thorne. J'avais vu la saison 1 l'an dernier, j'avais trouvé ça vraiment très cool. Donc en fait elle incarne une jeune fille qui débarque à Los Angeles pour faire ses études en coloc avec ses 2 meilleures amies. Et elle passe un casting avec sa meilleure amie qui veut être comédienne. Et en fait c'est elle qui est repérée. Et elle va jouer dans un film qui s'appelle Locke, à très très gros budget, avec une star du cinéma qui a à peu près son âge et qui s'appelle Rainer. Donc elle va jouer avec lui, donc on va suivre la saison 1 où elle joue avec lui et tout. Dans la saison 2, Rainer a eu des problèmes, donc ils doivent gérer avec ça. Son autre partenaire a également eu des problèmes avec la justice. Elle doit choisir entre Rainer et son meilleur ami qui sont tous les deux amoureux d'elle. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est pas la série la plus philosophique du monde, mais moi j'ai bien aimé parce que tout de même il y a des rebondissements, de l'action. Même si Bella Thorne, ce n'est pas quelqu'un que j'admire ou que je trouve très intelligent, elle est toujours en train de faire la fête, de fumer du shit et tout. C'est quelqu'un qui joue bien, je trouve, elle reste assez bonne, donc du coup j'aime bien son personnage. Et j'ai vraiment trouvé la saison 2 intéressante et cool, il se passe pas mal de choses. Parfois peut-être un peu exagéré, comme le show télévisé avec Alexis qui se déroule ultra mal. Mais il arrive plein de choses à Paige, donc à un personnage à elle. Et elle doit gérer avec beaucoup de choses, avec la célébrité. Est-ce qu'elle est vraiment faite pour ça? Elle a envie de reprendre ses études. Avec Jake, son copain, ça ne se passe pas hyper bien, ils sont très distants, enfin bon bref. On va suivre tout ça et j'ai vraiment aimé cette série et j'espère qu'il y aura une saison 3. Une série que j'ai également continuée, c'est la saison 9 de Modern Family. Alors Modern Family, j'adore cette série, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo que je vous laisse là. Et cette fois-ci, je me suis mise à la recherche de la saison 9 vu qu'il y a 10 saisons et que la saison 9 est sortie fin 2017. Donc je l'ai trouvée sans problème et encore une fois, c'est un régal cette série, voilà, c'est vraiment trop bien de suivre ces 3 familles-là, qui sont issues d'une... c'est une même famille avec le père et sa nouvelle femme et le fils de elle. On va suivre sa fille avec son mari et leurs 3 enfants et son fils avec son compagnon et leur fille adoptive. C'est super drôle, il y a tout le temps des situations totalement dingues. Voilà, mais il y a les bons, les moins bons côtés d'une famille avec tout ce qui peut arriver quoi. Et c'est de façon générale toujours très drôle. Et je trouve qu'ils arrivent vraiment à se renouveler et à créer de nouvelles choses. Bien qu'au bout de 9 saisons, on peut penser qu'ils s'épuisent un peu. Surtout avec 22-23 épisodes par saison. Ça va que les épisodes sont au format 20 minutes, mais franchement c'est une série super cool et je regarderai la saison 10 avec grand plaisir. Et les 3 dernières séries, ce sont des séries nouvelles que j'ai commencé avec Good Girls, qui est une série sur Netflix que j'ai vue comme ça avec Christina Hendricks. Elle m'a assez intriguée, du coup on l'a commencé avec mon copain et on va la finir. Et franchement c'est vraiment cool, assez original. Donc ce sont 3 femmes, donc celle incarnée par Christina Hendricks, sa petite sœur et une amie à elle, et ces 3 femmes ont besoin d'argent, elle pour rembourser des dettes de son mari, sa sœur pour avoir à la garde de sa fille et leur amie pour payer des soins à sa fille à qui il faut une transplantation rénale. Donc du coup elle décide de braquer un super marché dans le premier épisode. Donc plein d'événements s'enchaînent avec cet argent-là. Au début, elles sont extatiques avec cet argent, sauf qu'elles vont avoir des problèmes avec un gang qui réclame cet argent, donc elles vont travailler pour eux. Donc voilà, c'est assez drôle dans le même temps, mais tout de même assez dramatique, car rien ne va se passer comme prévu. Elles doivent faire face à beaucoup de choses, elles sont tout le temps en menace permanente et en
menacent de ne pas avoir assez d'argent et qu'il leur soit repris. Donc elles vont rentrer dans des magouilles assez dingues quand on y pense. Mais c'est franchement cool. Il y a 10 épisodes et Christina Hendricks, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette femme. Elle joue hyper bien et je trouve qu'elle fonctionne très bien dans cette série-là. Une autre série que j'ai commencé plus anciennement, il s'agit de Gilmore Girls. Alors, Gilmore Girls, c'est une série disponible sur Netflix également, mais qui est hyper vieille. Je crois qu'elle date de 2007, même plus ancienne, je crois 2004. Donc c'est une série assez ancienne, genre un peu dans les années de charme de les frères Scott et tout. Du coup je me suis dit, ça va peut-être me faire bizarre, vu que c'est un format peut-être un peu différent, c'est une trame assez différente. Mais j'ai assez aimé, donc là j'en suis au 3 ou 4e épisode. Rien de transcendant, mais en fait c'est l'histoire d'une mère et de sa fille. La mère a eu sa fille très jeune, elles vivent ensemble, elles ont une relation assez complice. La fille est très intelligente et elle est incarnée par Alexis Bledel, celle qui joue dans The Handmaid's Tale. Donc c'est super cool. Et elle est très intelligente, donc elle va entrer dans une école privée. Elle est pas proche du tout de ses grands-parents, donc des parents de sa mère, mais elle va un peu se rapprocher d'elle. Sa mère travaille dans une auberge, elle a un au poste. Donc voilà, on va suivre leur vie, rien de transcendant, il n'y a pas des actions de ouf, mais on se focus surtout sur leur évolution, leurs sentiments, leur devenir. Voilà, c'est pas une série où il va se passer énormément de choses, surtout que c'est une série ancienne. Mais voilà, je pense que je vais continuer un peu, et ce dont je suis assez sceptique, c'est qu'il y a tout de même 7 saisons, donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut se passer dans autant de saisons. L'avant-dernière série, parce que j'en ai oublié une, il s'agit de 3%. Alors 3%, je vais en parler très brièvement parce que j'ai regardé que le premier épisode. Mais 3%, ça se passe en Espagne et c'est 3% de la population qui va avoir le droit d'aller sur une île et d'avoir une vie meilleure, parce que tout le reste de la population vit dans la misère, dans le crade, dans les favelas et tout. Et voilà, en fait, ils sont sélectionnés avec des questionnaires et tout pour savoir s'ils peuvent accéder à cet endroit ultra select. Donc voilà, j'ai bien aimé le premier épisode. Donc je pense que je vais continuer et je pense que le pitch est assez bien. Et la dernière série dont je souhaitais vous parler, c'est justement The Handmaid's Tale, aka La Servante écarlate, car j'avais lu le livre que j'avais adoré. Je vous laisserai le lien de mon article que j'avais fait sur mon blog de lecture si ça vous intéresse. J'avais adoré ce livre. Et lorsque j'ai vu que la série était sortie, j'ai vu la saison 1. Alors la saison 1, j'ai été beaucoup trop fan. Elisabeth Moss, celle qui joue de Fred, donc le personnage principal, est absolument incroyable. Et cette série, je dois continuer la saison 2, vu que je me suis arrêtée à la fin de la 1. Mais en gros, c'est dans une sorte d'univers dystopique complètement. Ça veut dire que aux États-Unis, les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants. La plupart sont stériles. Donc les seules femmes qui sont fertiles sont mises à la disposition de familles riches pour se reproduire, littéralement. Donc il y a des cérémonies de reproduction très barbares. Genre il y a la femme riche qui est là, elle qui est allongée là et qui se fait pénétrer par le commandant, donc par le mari de la femme. Et si elle donne un bébé, elle le donne à la famille riche. Voilà, c'est ultra barbare, c'est ultra violent, vu qu'on va voir la vie de Fred avant avec son mari et sa fille. Du coup, c'est ultra triste de voir à quel point, pourquoi la société en est arrivée là, à mettre des femmes esclaves, littéralement. Il y a pas mal de morts et tout, c'est ultra violent. Je l'ai trouvé beaucoup plus violente que le livre. Le livre suppose cette violence-là, mais en dit moins, notamment sur la vie de Fred avant. On voit que quelques parcelles, alors que dans la série, on voit vraiment sa vie avant. Et du coup, c'est très dur. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a un personnage de Orange is the New Black qui joue dedans, une actrice de Orange is the New Black plutôt.
Donc j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà, c'est une série hyper intéressante qui amène beaucoup à réfléchir, très violente, mais voilà, qui amène à réfléchir sur le rôle de la femme dans la procréation, qui est juste la procréatrice, quoi, qui n'est pas une mère ou quoi, qui est vendue comme un objet. Donc c'est très violent, bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe dans notre société, mais c'est ce qui se passe dans d'autres sociétés. Du coup, c'est pour ça que c'est aussi violent, mais c'est une série brillante qui a reçu des prix. Donc je vais m'empresser de regarder la saison 2. Et en parlant de Orange is the New Black, au moment où je vous posterai la vidéo, la saison 6 sera sortie, c'est la dernière je crois. Donc je pense que je l'aurai déjà commencé et je vous donnerai bientôt mon avis sur cette ultime saison que j'ai absolument hâte de regarder. Donc voilà, c'en est tout pour mes séries du moment. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir si vous avez vu mes anciennes vidéos séries, il y a certaines des séries dont je vous ai déjà parlé. Mais il y a également des nouveautés, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai également terminé la saison 4 de Empire, que j'ai absolument adoré. J'ai adoré retrouver cet univers avec les Lions, avec Lucius qui change énormément. Vous comprendrez à la fin de la saison précédente. Voilà, j'ai adoré cette saison qui est vraiment très différente vu que Lucius change, les enfants changent. Cookie également, à qui il va arriver quelque chose de pas cool du tout au niveau santé. Donc voilà, c'est une série que je vais continuer avec grand plaisir à la rentrée puisque la saison 5 sort en septembre. Donc voilà, c'en est tout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a été longue, mais j'avais pas mal de choses à vous parler. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aller voir dans la barre d'infos, il y aura toutes les vidéos dans lesquelles je vous mentionne les séries. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à regarder. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!